carrément le châtiment de ces personnes. Mais lorsque ces branches vont elles-mêmes mourir, alors le châtiment de ces personnes vont recommencer. Alors pourquoi est-ce que le châtiment va être suspendu ou va diminuer du fait que ces branches ont été plantées sur ces tombes? Certaines personnes disent que cela n'a rien à voir avec les branches. Les branches, ce n'est qu'un symbole de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si le châtiment a été suspendu ou a diminué pendant ce laps de temps, c'est tout simplement par les doigts du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré Allah subhanahu wa ta'ala: oh Allah, enlève ce châtiment de ces deux tombes. Annule ce châtiment de ces deux tombes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté ces doigts, mais il a dit: ô prophète d'Allah, nous acceptons tes doigts, tes invocations. Le châtiment sera suspendu jusqu'au moment où ces branches seront asséchées. Et Allah lui-même il dit par l'intermédiaire des révélations de Wahi, en envoyant un ange, que lorsque ces branches seront asséchées, alors de nouveau ces personnes seront châtiées. Ou encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a supplié Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: oh Allah, enlève le châtiment de cette tombe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a refusé, car la tombe, c'est le premier pas vers l'au-delà. Donc, à ce moment, les décisions, les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon nos actions, sont irréversibles. Allah subhanahu wa ta'ala, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: oh Allah, si tu ne veux pas enlever ces châtiments de ces deux tombes, alors au moins, et Allah, aie pitié d'eux, le temps que prend une branche pour s'assécher, au moins ce laps de temps-là, alors enlève ce châtiment de leur tombe. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé que le châtiment sera suspendu le temps que, ou sera diminué le temps que ces branches s'assèchent. Mais une très très grande majorité de savants sont d'avis que si le châtiment a été suspendu ou a été diminué, c'est certes par les doigts du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est aussi grâce à cette branche, à ces deux branches qui ont été plantées sur ces tombes. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que chaque créature d'Allah subhanahu wa ta'ala fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là où il y a la pensée d'Allah, là où il y a les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce même endroit, il ne peut y avoir la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là où la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala descend, à ce même endroit, nous ne pourrons trouver le châtiment et le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ces branches, lorsqu'elles sont encore vivantes, elles font les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il dit: wa in min shay'in, il n'y a aucune créature sur terre. Et certains mufassirin, commentateurs du Coran, ils disent: wa in min shay'in, ay wa in min hayyin, il n'y a aucune créature vivante illa yusabbihu bihamdihi, qui ne fait pas les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'être humain n'est pas capable d'entendre et de comprendre ces louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la branche, elle est vivante tant qu'elle est verte. Mais lorsqu'elle s'assèche, alors cette branche, elle est considérée comme morte. Et ici, dans ce ayat de Coran, selon cette interprétation des commentateurs de Coran, des Mufassirin, tant que la créature est vivante, cette créature fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tant que ces branches seront fraîches, seront vertes, alors elles feront les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à ce même endroit, la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra descendre. Mais lorsqu'elles se seront asséchées, elles seront mortes, il n'y aura plus la bénédiction et la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala à cet endroit. De nouveau, la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala pourra s'abattre sur cet endroit. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: tant que ces branches seront vertes, seront fraîches, alors il n'y aura pas la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore la malédiction sera diminuée. Mais lorsqu'elles seront sèches, elles seront mortes, de nouveau la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala frappera ces deux tombes. Aussi dans un autre hadith, dans un autre récit, il est dit qu'il y avait un compagnon qui s'appelait Bouraïda, fils de Hussein. Bouraïda, fils de Hussein, lui aussi, avant son décès, il a fait cette demande, cette requête à ses proches, que lorsque vous allez m'enterrer, prenez deux plantes, prenez deux branches et plantez-les sur ma tombe. Une branche au niveau de ma tête et une branche au niveau de mes pieds. C'est justement avec cet espoir que ces branches
feront les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et je serai ainsi préservé du châtiment de la tombe. Et c'est aussi à la Réunion ce qui est fait lorsque nous enterrons quelqu'un. Alors, juste après l'enterrement, nous prenons une branche et nous la plantons sur la tombe avec cet espoir qu'Inch'Allah, ces personnes seront préservées du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous voyons à la lumière de ce hadith qu'il est autorisé de planter des plantes, de mettre des plantes sur les tombes. Mais ici nous parlons de planter. Ce sont des plantes vivantes que nous allons enterrer. En islam, il est interdit de déposer des gerbes, de déposer des plantes. Nous allons chez le fleuriste, nous prenons quelques fleurs déjà coupées qui vont bientôt mourir, des bouquets, et les poser sur les tombes comme le font les autres communautés. Cela est strictement interdit en islam. Ce qui est autorisé, c'est de planter, de mettre des plants vivants sur la tombe, de façon à ce que ces plantes font les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec cet espoir que ces louanges vont apaiser ou vont carrément enlever, suspendre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pourrait s'abattre sur cette tombe. Donc planter est autorisé, mais déposer des gerbes, déposer des fleurs, cela est interdit en islam. Mais aussi faire attention que lorsque l'on plante sur une tombe, faire en sorte qu'il n'y ait pas de ressemblance entre les tombes des musulmans et les tombes des autres communautés. Toujours rester très sobre, toujours rester très simple dans cela, et Inch'Allah, Allah mettra énormément de baraka. À ce sujet, l'autorisation de mettre des plantes planter donc sur les tombes, il y a un savant dénommé Allama Khattabi rahmatullah alayhi. Lui, il est contre cela. Allama Khattabi rahmatullah alayhi, il dit que cela est strictement interdit si le châtiment a été suspendu, ce n'est que par l'intercession du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il dit que le châtiment est quelque chose de caché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agi ainsi car Allah lui avait ouvert les voiles de l'invisible et il a pu voir cette personne qui se faisait châtier. Et nous n'avons pas cette possibilité de savoir qui est châtié ou pas. Donc nous pouvons nous permettre de planter ainsi. Aussi, il n'y a en apparence que ce hadith qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a planté quelque chose sur des tombes. Donc on ne peut se baser que sur un seul hadith pour donner une autorisation générale. Mais le professeur de nos professeurs, Cheikh al-Hadith Hazrat Maulana Zakaria, rahmatullah alayhi, il est parti contre Allama Khattabi, rahmatullah alayhi, et il dit, ne vous inquiétez pas, cela est autorisé que de planter sur les tombes. Pourquoi? Il dit que la personne, elle est châtiée ou pas, nous ne savons pas, certes. Mais lorsque nous allons planter quelque chose sur une tombe, au mieux, si cette personne doit se faire châtier par l'intermédiaire de ces louanges, les louanges de cette plante, le châtiment sera diminué. Donc ce défunt sera gagnant. Et si c'est une personne qui ne se fait pas châtier, alors cette personne n'aura aucun mal. Cette plante, ce plant que nous aurons planté sur cette tombe, ne causera aucun tort à ce défunt. Donc où est le mal? Autant assurer ses arrières et quand même planter. Et puis Allama Khattabi rahmatullah dit que le châtiment de la tombe est quelque chose de caché. Nous pouvons savoir qui se fait châtier et qui ne se fait pas châtier. Hazrat Maulana Zakaria rahmatullah alayhi dit que le Ithar et Sawab est quelque chose d'autorisé. Et en général, qui c'est qui est plus mendiant de Ithar et Sawab que la personne qui n'a pas suffisamment accompli de bonnes œuvres de son vivant? Cette personne est beaucoup plus nécessiteuse des bonnes œuvres que la personne qui est décédée avec le kalima la ilaha illallah, avec un degré de piété très haut. Mais malgré cela, l'islam donne une autorisation générale. Nous pouvons envoyer les Ithar et Sawab, les bonnes récompenses pour qui nous voulons. La personne qui a accompli de bonnes œuvres de son vivant et la personne qui n'a cessé de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala de son vivant. Nous pouvons faire les Ithar et Sawab pour la personne qui se fait châtier et la personne qui profite déjà des délices, des premiers délices en guillemets du paradis dans sa tombe. C'est quelque chose de général. Alors Hazrat Maulana Zakaria dit que pour le bien, les Ithar et Sawab, lorsque c'est général, alors pour planter aussi, afin de préserver quelqu'un des châtiments, cela doit être aussi général. Que cette personne ait accompli de bonnes œuvres ou pas, alors autant le protéger, lui protéger et planter dès le début des plantes sur sa tombe, afin que les louanges de ces plantes protègent cette personne des châtiments de la tombe. Voilà à peu près
ce que l'on peut dire sur ce hadith. Aussi, une règle de jurisprudence. Nous voyons ici que cette personne est en train de se faire châtier à cause de l'urine. Par rapport à cela, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, leur enseignement est que toute forme d'urine est impure. Que ce soit l'urine de l'homme, de la femme, de l'enfant, du bébé, des animaux licites dont la consommation est licite et les animaux dont la consommation est illicite. Quelle que soit la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, du moment que c'est de l'urine, cette urine sera automatiquement impure. Alors qu'Imam Malik et Imam Ahmad ibn Hanbal alayhim rahma, ils sont d'avis que les animaux dont la consommation est licite, le bœuf, le cabri, le poulet, le coq, etc., ces animaux, leur urine sera pure, ne sera pas impure. Et les animaux dont la consommation est illicite, ainsi que les êtres humains, hommes, femmes, enfants, leurs urines seront impures. Mais les animaux dont la consommation est illicite, leur urine sera pure. Là est l'enseignement d'Imam Malik et d'Imam Ahmad ibn Hanbal alayhimur rahma. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a fait demander 2 branches fraîches, il les a cassées en 2 et les a plantées sur les 2 tombes. Avec cet espoir que le châtiment sera suspendu ou diminué le temps que ces branches ne s'assèchent. Ensuite, nous continuons. Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi dit Qala Hannad. Hannad a dit. Qui est Hannad? Revenons au début du hadith. Au début du hadith, qu'est-ce que nous avons? Haddathana Zuhair ibn Harb. Nous a rapporté Zuhair ibn Harb. Et wa Hannadun. Et Hannad. Nous voyons qu'Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi, il a 2 professeurs. Zuhair et Hannad. Donc les mots que nous venons de voir à l'instant, c'était les mots de Zuhair. Et Hannad, il rapporte le même hadith, mais dans son enseignement, il y a une petite différence dans les mots. Zuhair, qu'est-ce qu'il a dit? Nous prenons le hadith. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول. Ici, Zuhair ibn Harb, qu'est-ce qu'il emploie comme mot? La yastanzihu min al-bawli. Il ne se préservait pas des urines. Et nous revenons en bas où est-ce que nous sommes en ce moment. Qala Hannad. Hannad, il a dit yastatiru makana yastanzihu. Au lieu d'employer le mot yastanzihu, se préserver, qu'est-ce qu'il a employé comme mot? Yastatiru, se protéger. Au lieu du mot se préserver, il a employé le mot se protéger. Donc il y a une petite différence dans les mots, et cette différence peut changer le sens de ce hadith. Yastatiru qui veut dire se protéger. Donc nous pouvons expliquer cela. Cette personne ne se protège pas des urines. Entre lui et les urines, il ne mettait pas de protection. Qui revient au même mot de yastanzihu, donc il ne se préservait pas. Il ne faisait pas attention de ne pas se souiller par les gouttes d'urine. Mais il y a, donc là nous revenons dans le même sens que le hadith que nous venons de voir, mais nous pouvons aussi interpréter cela d'une autre façon. Istitar, c'est-à-dire se protéger, bainahu wa bainanna, entre lui et les gens, il ne mettait pas de protection. C'est-à-dire que lorsqu'il allait accomplir ses besoins, il ne se cachait pas de la vue des autres. Les autres personnes pouvaient le voir lorsqu'il accomplissait ses besoins. Donc c'est pour cela qu'il se fait châtier. Donc là aussi c'est un enseignement, se préserver de la vue des autres. Lorsque nous accomplissons nos besoins, faire bien attention que personne ne nous voit. Donc là c'est à peu près ce que l'on peut dire au sujet de ce hadith. Nous allons nous arrêter ici pour cette fois. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiq illa billah.